Bonjour. Si je ne devais donner qu'un seul conseil en matière de relation d'une compétence à développer, ce serait la qualité d'écoute. En effet, savoir écouter, c'est une façon de montrer à l'autre ou aux autres, puisque ça peut être dans une relation personnelle, familiale ou même dans le cadre du professionnel, c'est montrer à l'autre qu'on essaye de le comprendre. C'est se montrer à l'écoute. Ça veut dire essayer, pas seulement d'entendre ce qu'on a à nous dire, mais essayer de comprendre le point de vue de quelqu'un qui ne pense pas nécessairement comme nous. Et c'est un élément pour moi essentiel dans toute relation. En effet, parfois on est confronté, que ce soit en tant que parent, en tant que conjoint, en tant que collègue, à des différences de point de vue et c'est tout naturel, mais des fois il y a une incompréhension qui vient un petit peu rendre tendues un peu les relations et notamment quand on est parent par exemple ou quand on est employeur. Je pense que la qualité d'écoute est essentielle. Essayer de montrer à l'autre, non pas qu'on va essayer de lui donner des conseils, et c'est là toute la subtilité de la qualité de l'écoute. Il n'est pas question de donner son point de vue quand on est en train d'écouter. Et c'est parfois très très compliqué d'arriver à juste écouter sans dire ce qu'on en pense. Notamment, je pense aux parents d'adolescents, quand parfois les conversations se ferment. Dire à son enfant je t'écoute, ça suppose que donc on a décidé de ne pas donner son point de vue. Et l'écoute empathique, c'est essayer sincèrement, avec vraiment authenticité, de se mettre à la place de la personne sans jugement. Sans créer un climat où on va être dans une situation défensive, où on invite l'autre des fois à être dans une situation défensive, puisqu'on va lui demander d'expliquer, de s'expliquer même, de se justifier. Là, l'écoute empathique, c'est uniquement le but de comprendre l'autre, sans le juger. Et de le lui montrer, c'est-à-dire que à la fois on annonce que on va écouter et on va devenir un meilleur auditeur pour cela et pour arriver à cela, le premier conseil c'est d'essayer de conserver un esprit ouvert, un esprit donc et aussi la capacité donc en même temps que cet esprit ouvert, la capacité de se taire. Et en fait, parce que quand on a face à soi quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute, on pense à tort qu'il attend de nous un conseil. Et en fait, là, à ce moment-là, le mieux, c'est de se taire et de s'imposer donc le silence. Et même quand l'autre se tait un peu, ou on a peut-être l'impression que c'est à notre tour d'exprimer notre point de vue, là, dans la qualité d'écoute empathique, savoir écouter, à ce moment-là, c'est un petit peu d'être dans une force intérieure, d'arriver à contrôler sa capacité de se taire, de ne pas parler, de ne pas donner son point de vue. Et c'est pas du tout un signe qu'on ne s'intéresse pas à la personne. Bien sûr, on peut dire des petits mots pour relancer l'autre, pour lui dire que on est dans une ambiance d'écoute, de conseil, de confiance, d'écoute empathique, d'écoute active, et aussi donc de créer tout ce qu'il faut pour avoir un bon climat de confiance à ce moment-là, une bonne atmosphère pour la relation, mais et de s'ouvrir, de l'inviter à parler. Mais il faut adopter une attitude ouverte, il ne faut pas croiser les bras, il faut montrer qu'on est détendu aussi, montrer donc dans sa posture, dans sa gestuelle, dans le langage corporel que
eh bien, on n'est pas dans une crispation ni dans une attente excessive. On est donc dans une certaine, donc avec le langage non-verbal, dans une certaine détente pour que la personne ne se sente pas jugée, ne se sente pas, disons, examinée, et montrer que peut-être, voilà, à l'occasion d'un thé ou d'un moment un peu informel, arriver peut-être à faire les mêmes gestes que cette personne pour qu'elle se sente en confiance. Et donc, tout en invitant les personnes à parler, eh bien, il faut vraiment lui montrer qu'on n'est pas bloqué sur une situation passée. On ne vient pas lui reparler de choses qui se sont passées l'année d'avant, le mois d'avant, dans une expérience autre. Le moment de l'écoute active, ce n'est pas le moment de résolution de problèmes. Le moment de l'écoute active, c'est uniquement mettre en confiance la personne pour qu'elle puisse, en quelque sorte, se décharger de ce qui lui pèse. Ce n'est pas donc le moment, encore une fois, d'être dans le fait de rechercher qui est responsable, qui a commencé la situation conflictuelle. C'est juste écoutez. Si un enfant, par exemple, il est collégien, il est à l'école, il a des difficultés avec son professeur, on ne va pas essayer de lui expliquer pourquoi le professeur lui a donné une mauvaise évaluation ou pourquoi le professeur lui a fait une remarque qui l'a affecté. Juste l'écouter sur la remarque qui l'a affecté, etc. Et il ne s'agit pas non plus de dire voilà, je vais interagir avec le professeur. Il faut que la personne qui parle sente qu'il n'y a pas d'action derrière ça. L'écoute active, l'écoute empathique, ce n'est que de l'écoute. Donc il faut arrêter aussi de commenter, de dire oui, c'est ce qui s'est passé, ce n'est pas grave, etc. Ça, c'est un très mauvais conseil qu'on peut faire quand la personne a besoin d'écoute active. C'est tout l'inverse. C'est dire, c'est reconnaître. Bon, je sens que là, tu vas vraiment, tu l'as pris très personnellement, ça ne va pas du tout. Voilà, on reconnaît la souffrance de la personne et on n'est pas là pour donner un jugement non plus sur l'autre personne. On n'est pas là pour prendre parti. Il faut cesser d'interférer avec la situation elle-même, juste avec la personne, en lui disant voilà, je vois que tu ne vas pas bien, je vois que tu ressens les choses comme ça, et donc je vais essayer de comprendre ce qui t'arrive à toi, et c'est la seule objectif de l'écoute active. Même si vous dirigez la conversation, eh bien, il faut qu'elle soit dirigée d'une façon où la personne ne se sent pas interrogée, ne se sent pas un peu mise sur le grill, et ni, encore une fois, qu'elle ne se sente pas dévalorisée, qu'on ne va pas lui dire que son problème est un faux problème. Au contraire, il faut lui dire que pour cette personne-là, ce problème est important, et que peut-être de lui parler d'autres fois où elle a pu vivre cette situation. Je pense par exemple à l'adolescent, peut-être qu'il a pu déjà vivre cette situation à un autre moment, et que il a réussi à dépasser ça. Peut-être l'encourager de cette façon-là, en lui disant voilà, il y a déjà eu une fois peut-être où ça s'est passé comme ci, et peut-être lui montrer que elle a réussi à surmonter cette épreuve. Mais pas à lui dire que cette épreuve, elle n'est pas importante, ni de lui dire ça, c'est pas le problème, c'est pas important. Au contraire, c'est de lui dire oui, c'est important pour toi, je te comprends. Et on évite de donner des conseils.
À moins que la personne, à la fin de cet échange, quand peut-être le fait d'avoir développé donc tout ce qui n'allait pas chez elle, elle vous pose la question à savoir si vous avez un conseil à lui donner. Mais s'il n'y a pas ça, eh ben, il faut rester sur l'écoute. Et une bonne écoute, eh ben, c'est pas si facile parce que on a toujours l'impression que on a quelque chose nous aussi à dire qui va être aidant, qui va être utile pour la personne. Mais en fait, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est vraiment juste apprécier la confiance que la personne vous donne et ne parler que de ça. Ne parler que de cette confiance qui vous est donnée. Ne parler que de cette émotion qui est ressentie par cette personne sans chercher autre chose. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît puisque il faut se taire et aujourd'hui on a souvent tendance dans les conversations à être très très rapide pour donner sa propre expérience ou pour y aller de son conseil ou de son opinion par rapport à la situation. Eh bien en fait, vraiment, la force de l'écoute active et ce que je vous encourage à travailler, c'est de vous entraîner à vous taire et de ne pas donner les conseils parce que sinon la personne en fait voit que vous parlez de vous, de vos valeurs et pas forcément des valeurs de la personne. Donc à moins que la personne, encore une fois, ne vous pose une question, ne vous demande quelque chose, juste trouver un moyen éventuellement de soulager cette personne si elle se sent mal, mais pas de donner une solution immédiate au problème. Lui dire qu'on la soutient, qu'on est là pour elle. Ça oui, évidemment, c'est exactement ce à quoi sert l'écoute active, mais pas plus que ça, pas donner son point de vue. Et ça, c'est une présence précieuse pour une personne quand elle va pas bien, de savoir qu'on peut juste l'écouter, juste avoir un moment où vous allez être là pour une personne qui va juste vous parler et c'est tout. Et il n'y aura rien derrière, il y aura juste cette force entre vous, ce lien de ce secret partagé, de ce moment très fort que vous avez vécu, où elle vous a fait confiance et où vous lui avez montré que vous étiez digne de confiance. Et attention aussi à ne pas utiliser cette capacité d'écoute pour convaincre quelqu'un, pour en profiter pour lui faire changer d'avis sur quelque chose ou sur quelqu'un d'autre. C'est exactement le piège dans lequel souvent on tombe quand une personne vient nous parler. En sachant mieux écouter, on peut donc être une personne présente pour les gens qui comptent pour nous, que ce soit notre famille ou nos amis, et c'est énorme comme valeur. Et notamment pour les adolescents, savoir qu'une personne dans leur entourage est présente pour eux et qu'ils vont pouvoir juste parler. C'est un bon moment qu'on peut passer avec une personne qu'on aime, d'être là pour elle. Parce que c'est ça qu'il convient dans la capacité d'écoute. Ce n'est pas donner les conseils, ce n'est pas ce que nous avons à dire qui est intéressant, c'est juste être un réceptacle de ce que la personne choisit de nous confier en toute confiance et de lui montrer que nous serons toujours là pour elle. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce contenu jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous auront plu, que ça vous sera utile. Donc, n'hésitez pas à pratiquer l'écoute active et l'écoute empathique. Savoir écouter, c'est une très grande qualité. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.